Salut tout le monde, Vincent Aubé pour le Guide de l'auto. Petite virée aujourd'hui du côté de Austin au Texas pour découvrir une berline. Et oui, ça existe encore une berline, la Kia K4. C'est la remplaçante de la Kia Forte. Vous la reconnaissez peut-être pas, mais le design est très audacieux. On le remarque tout de suite, même que ceux qui ont déjà aperçu un Sorento sur la route ou même la nouvelle Carnival vont peut-être reconnaître ces feux au DEL qui descendent très bas, les phares qui descendent très bas. C'est une nouvelle tendance, on l'observe de plus en plus dans l'industrie. Ma première impression quand j'ai vu cette berline, quand ils l'ont dévoilée plus tôt cette année, c'est qu'elle avait presque un look utilitaire avec les bas de caisse en plastique noir, les roues assombries et même la forme de fastback vers l'arrière. Donc c'est un design très audacieux. D'ailleurs, on peut même dire qu'il y a un peu du Québec dans ce design parce que c'est Karim Habib lui-même qui est à la tête du studio de design de Kia, dis-je. Et ben voilà, la Kia K4 s'amène sur le marché avec ce design très audacieux. Donc ça, on aime ça. Elle ne ressemble absolument à rien. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'une berline compacte de nos jours, c'est une option un peu plus abordable que les VUS qui sont partout. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui se cherchent une voiture abordable. Mentionnons tout de suite le prix de départ de la version LX qui est autour de 23 000, juste un peu en dessous de 24 000. Et ça monte jusqu'à près de 35 000 pour la Kia GT Line Turbo. Revenons d'ailleurs aux motorisations. Sur le capot de celle-ci, eh bien, comme c'est une Hyundai Elantra avec un design Kia, eh bien, c'est le même moteur. Un 4 cylindres 2 litres atmosphérique, 147 chevaux, 132 livres-pieds de coupe. La boîte de vitesse, la seule disponible, est une boîte de type CVT ou IVT, comme on l'appelle chez Kia. Du côté du modèle un peu plus sport, qui a un design un peu plus distinctif, on doit le remarquer tout de suite, c'est aussi une mécanique qu'on connaît bien, 1.6 litres turbo, accouplé à une boîte automatique à 8 rapports. On parle de 190 chevaux et 195 livres-pieds. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas pu mettre la main sur le modèle GT Line, donc on s'en est tenu au modèle EX, qui de toute manière va être le modèle le plus vendu. C'est ce qu'on attend du côté de Kia. Un modèle assez bien équipé d'ailleurs, beaucoup de technologie à bord. La voiture est on la sent plus ferme, plus confortable, plus silencieuse. Donc vraiment, il y a eu un travail qui a été... On sent la voiture un peu plus serrée. Et là, je vous donne mes impressions de conduite. C'est une voiture qui est sans histoire. La consommation est bonne. Évidemment, c'est pas une foudre de guerre avec une boîte CVT et 147 chevaux. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui se cherche une voiture grand public qui fait la job, comme on dit, la Kia K4 s'inscrit dans cette catégorie de voitures compactes. Et moi, j'aime ça les voitures abordables parce que ça permet aux gens d'avoir accès à une voiture neuve, sous garantie. Et c'est ça la bonne nouvelle du jour.